Salut à tous, alors aujourd'hui ensemble nous allons voir tout ce qu'il y a à savoir sur les gainers. Alors les gainers, qu'est-ce que c'est? En général c'est un mélange de protéines et de glucides destiné à augmenter l'apport calorique lorsqu'on fait une prise de masse et qu'on veut prendre du poids. Donc ce n'est pas réservé à tout le monde, donc c'est le premier point. C'est réservé à tous ceux qui ont du mal à grossir. Alors vous me direz, tout le monde a du mal à grossir, à prendre du muscle. Alors d'abord la base, comme vous le savez, c'est d'avoir une bonne alimentation lorsqu'on souhaite prendre du poids, comme j'explique dans mon e-book Mes secrets pour la masse. Et donc à partir de là, lorsqu'on suit une bonne diète et qu'on arrive à des quantités assez astronomiques de nourriture, telles que, par exemple, je donne des exemples par rapport à moi, style 200 grammes de riz pesé cru à chaque repas, forcément il devient compliqué d'augmenter son apport énergétique et donc on passe là par l'utilisation des gainers. Donc les gainers, comme vous voyez, c'est pas méchant, c'est pas dangereux, vu que ce n'est que des protéines, on a vu ce que c'était, et des glucides, ce qu'on a vu dans la vidéo concernant tout savoir sur les glucides. Donc, ce qu'il y a besoin de savoir sur les gainers, c'est qu'il existe sur le marché beaucoup de gainers pourris. C'est-à-dire il y a une composition nulle qui va surtout favoriser la prise de gras et non la prise de muscle. Alors, on va voir ensemble maintenant quels sont les mauvais ingrédients et les bons ingrédients. Donc, les mauvais ingrédients, notamment dans les sources de glucides, c'est lorsqu'on retrouve essentiellement de la maltodextrine, du dextrose, du fructose, etc., voire du sucre pour certains qui ne se gênent pas du tout à mettre ça. Donc tout ce que je viens de vous citer, ce sont des glucides à assimilation rapide qui vont fortement augmenter le taux d'insuline et donc favoriser en majorité la prise de gras et non la prise de muscle. Car on sait que pour prendre du muscle, il faut avoir une glycémie la plus stable possible pour éviter que les cellules s'ouvrent vite pour faire du gras. Donc voilà, donc ça ce sont les mauvais ingrédients au niveau glucides. Au niveau protéines, on retrouve moins de soucis de ce côté-là. En général, la plupart des gainers contiennent de la whey, de la caséine des fois, parfois aussi de la protéine de soja, de la protéine d'œuf, etc. Mais ça reste correct. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus, c'est surtout sur les sources de glucides. Donc les bons gainers, ce sont ceux qui contiennent donc les bonnes sources de glucides, à savoir tout ce qui est palatinose, flocons d'avoine, flocons de George quand il y en a, flocons de sarrasin ça n'existe pas encore mais ça pourrait exister. Donc tout ce qui est glucides à l'assimilation lente qui ne va pas augmenter l'insuline. Donc ces gainers sont assez rares sur le marché. C'est pour ça que sur Superphysique on n'en a que deux pour l'instant. Parce que je cherche toujours à en avoir d'autres mais il n'y en a pas. Donc faites bien attention donc, quand vous achetez un gainer à bien regarder la composition, à voir s'il n'y a pas que des glucides destinés à faire du gras et non pas du muscle. Donc ça c'est le bon point. Donc c'est ça un bon gainer. Donc après comment s'utilise un gainer? Donc c'est assez simple. Comme c'est destiné à augmenter la ration calorique, ce que je conseille au départ, c'est de prendre 50 grammes entre vos deux repas du matin, donc entre le petit déjeuner et le déjeuner, et entre votre déjeuner et votre dîner. Donc en général quand on fait de la musculation, on fait ce qu'on appelle des collations entre les repas. Bah là vous allez ajouter, si vous ne faites pas de collation, vous allez rajouter cela en collation. Et si vous faites déjà des collations, vous allez rajouter ces 50 grammes en plus, donc dilué dans de l'eau, j'insiste bien là-dessus. Parce que le but, c'est pas de. C'est le gainer, normalement, quelque chose qui s'assimile bien, qui se digère bien. Le but n'est pas de foutre tout ça en l'air en rajoutant du lait. Donc vraiment bien le diluer dans de l'eau. Et donc voilà, rajouter ces 50 grammes à chaque collation ou introduire une nouvelle collation avec ça. Voilà, donc commencez par 50 grammes et 50 grammes, soit 100 grammes par jour, ce qui devrait être suffisant pour déclencher une prise de poids si votre poids était stable avec la diète que vous suiviez. Donc je rappelle encore une fois que pour ceux qui veulent plus d'informations sur la prise de masse, que j'ai écrit un e-book sur le sujet où j'explique vraiment en détail comment ça fonctionne, comment augmenter, etc. Donc voilà. Donc après, la question qui se pose, c'est quand arrêter le gainer? Parce que souvent, la prise de masse va pas durer indéfiniment. Surtout quand on est naturel, on voit vite qu'on peut faire du gras facilement. Et comme disait Michael Gundil à une époque, le gras est le leurre du naturel. Donc c'est exactement ça. Donc tant que votre prise de masse se poursuit à un bon rythme, il n'y a pas de raison d'arrêter le gainer, à moins que vous deveniez trop gras. Donc si vous devenez trop gras, forcément, mieux vaut arrêter le gainer. Et dans ce cas-là, repasser sur une alimentation sans gainer, rediminuer votre apport calorique, voire pour maintenir votre poids, soit pour maigrir, pour sécher, etc. Suivant vos objectifs. Donc voilà, on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir sur les gainers. Donc si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas. Comme vous le voyez, je vous souhaite bon courage pour trouver les bons gainers si vous ne souhaitez pas acheter sur la boutique Superphysique.
Et sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne prise de masse.